Benena kokende tambula nako tambula Yesu nde Yesuye sikana uti benena kokende tambula nako tambula Yesu nde Yesuye bolona bolingo bolona bolu bolona bolingo bolona bolona bolingo, bolona bolwe, bolona bolingo, bolona bolwe. Yana bututo moi, Yesu nde Yesuye,
likonja bomoi nanga eyanona nanga yana butu tomoi Yesu nde lisuniye likonja bomoi nanga eyanona nanga bolona bolingo bolona bolwe bolona bolingo bolona
comme celui que vous avez vécu et que vous vivez, la seule chose qui compte, c'est l'amitié, c'est le cœur. Alors j'ai demandé au pasteur de lui prêter l'église, donc il fait la cérémonie selon le rituel de l'église évangélique. Et je lui ai dit, moi je dirais un petit mot de cœur simplement, que devant des larmes, on est tous frères, quelles que soient nos églises d'origine, évangéliques, luthériens, catholiques, qu'importe. Il y a un seul Dieu, un seul Christ, le Seigneur. Je participe à la compassion que vous portez tous à cette cérémonie. J'ai invité les deux responsables de l'église catholique de quartier à venir à côté de moi pour vous transmettre aussi Le monde, je suis venu près de vous pour vous expliquer mon importance sur la terre. Je ne suis pas mauvais, mais je fais l'œuvre de mon Père qui m'a envoyé. Je réponds au nom de l'amour. Lelonga na ye kopanza nafinga mingi na mokili ata mokili bolinga kanga iteo na mabota na bino boyina nga bolobi naza visiteur sans invitation nakotaka na ndako nabetaka te bolobi pa na bino natunaka te kombo na nga yeyeyeyeyeye kombo na nga kasi nzambe na bino ntango asali mokili ye asali bino na biloko nyonso ye tozalaka na kimia na mokili kaliwa bato nazalaka na ngai. était le benjamin d'une famille composée de 2 enfants, 8 frères et 4 sœurs. Père de 2 enfants, lauréat de 11 ans, et qui dirigeait Moula 8 ans. Quelque temps après son décès, le 4 août 2013, Christophe Banali aurait fêté son 30e anniversaire. Il fit de brillantes études à Kinshasa, où il réalisa sa primaire et secondaire. Et à Milan, il suivit sa formation de journalisme et caméraman au sein de différentes écoles telles que Magazine ou encore Academia de los Espectáculos. Il travaillait dans l'événementiel et était connu pour ses talents de caméraman et de photographe. C'est dans ce domaine qu'il a trouvé son épanouissement. Christophe Banali était avant tout un passionné. Après diverses formations dans le domaine, il est devenu un reporter des plateformes de diffusion visuelle et sonore consacré à la culture, la politique et la musique africaine à travers le monde, tels que Kadarima, Congo No. 1 ou encore Zoom Italien. Lors de ce reportage, il eut l'occasion de rencontrer beaucoup de personnalités dans différents domaines, en musique, en sport, au sport, à la politique, cinéma, théâtre africain. Et tous et de lui un homme professionnel, sérieux et investi.
tienne son dos. Les années passèrent, il décida par la suite d'aménager en France, pour être près de sa famille. Cela faisait déjà 1 an et demi qu'il était immigrant en France. Au service de tous, Christophe Manaki était un homme qui devait de compléter les personnes. Le chasseur des images pour se faire véhiculer fut tout simplement un homme d'exception, un homme pur, aimé de tout. Cette biographie évoque à la mémoire de ce fantôme-là, qui a laissé son empreinte ici-bas, qui était un frère pour les hommes, un cousin pour d'autres, un ami pour certains, un ami d'enfance pour d'autres, une connaissance pour certains, un simple photographe pour d'autres, et un oncle pour nous. C'était ces deux. Plus de vingtaine nous sommes, ce Christophe restait réuni de nombreux, il y a ces neveux qui l'habitent. Au nom de toute la famille et proches, reposant pour Christophe Manaki, que la terre vous soit légère et que tu sois sache combien de fois. Tu resteras jamais de mon cœur de mémoire d'Ali Manaki. 1983. Pour la prédication de c'est un pasteur de Paris, l'ami de la famille, grand-père de la famille aussi. Répond au nom du pasteur, il Moi qui vous parle, je suis déjà orphelin. Je perds papa, je perds maman, je sais ce que c'est. Mais c'est moi, alors je vais vous demander de calme. Vous avez demandé que les corps viennent à l'église. C'est un dernier hommage. Donc je vais vous demander de faire la paix, plutôt la joie. Certains vont être scandalisés quand ils vont chanter, mais de passer aussi la joie. Oui, je vais vous expliquer
foi est maintenant la joie. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons confier cet instant. C'est celui qui connaît toutes choses. C'est celui qui connaît la pensée du cœur. Nous voulons te prier, Seigneur notre Dieu, de ta paix, garde nos cœurs. Nous te confions ces temps de partage, de bénir ta parole. En Jésus notre Seigneur. Amen. Bien. C'est le fait que nous leur priver à la maison. Ou si vous l'avez là, donc nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17. Commençons au verset 11. Jusqu'au verset 18. Je commence à dire. Jésus dit à ses disciples, pardonnez-moi, Jésus se rend à Jérusalem, passé entre la Samarie et la terre. Comme il était entré dans un village, il le voit, elle passa la porte. C'était à distance. Et pendant qu'il s'y allait, il arriva du l'un d'eux, glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur la face de Jésus. Et il en dit, c'était un Samaritain. Jésus donne la parole autour d'un depuis, d'un mort qui a connu le Seigneur, qui a servi le Seigneur. Dans mon introduction de disais, c'est à la fois d'un moment de joie. La mort d'un chrétien, c'est une fête. C'est pour la vie des frères et sœurs, des frères et des familles. Comprenons une chose, le texte que je viens de lire. Alors, c'est un texte qu'on nous parle de l'hébreu. Quelqu'un qui souffre de la lèpre, il est au bas de la vie. Quand je dis au bas de la vie, il est loin de la vie. Il est éloigné de la vie. Parce que la lèpre est une maladie contagieuse. Alors, pour éviter que cela puisse contaminer, on éloigne la personne des très loin. Ici, ceux qui les sont en pleine vie. Cependant, Jésus faisait sa marche. Il allait certes à Jérusalem, mais il ne pouvait pas arriver à Jérusalem sans passer par la Samarie et d'autres villages. C'est en route où Dieu le prêt les rencontre. Et quand ce Dieu le prêt vient à sa rencontre, il est dit, ils ont crié à haute voix, aie pitié de nous. J'ose croire que cet après-midi, quelqu'un peut avoir ces mêmes cris. Autour de la mort de Christophe, tu peux aussi toi crier à Dieu, aie pitié de moi. Pourquoi Dieu doit avoir pitié de toi? Pitié veut dire compassion, pitié veut dire miséricorde. Pourquoi Dieu doit avoir miséricorde de toi? Tu te connais toi-même, tu connais ta vie, tu connais ce que tu fais. Voilà que nous pouvons pleurer, c'est bien, c'est bon. Mais nous nous retrouvons autour d'un père, d'un jeune, tu l'appelles jeune, un enfant qui a au moins 35 ans, à peine 22 ans. C'est presque, il a terminé presque la connaissance, c'est l'âge majeur. Il a toute la vie devant lui. Voilà, Dieu a tout démontré. Il est mort. En écoutant la biographie, un jeune homme, j'ai entendu, qui avait des ambitions. Il réfléchissait.
pour l'avenir, pour sa vie et la vie des autres. Mais pour les lever, quand ils ont lancé les cris, Jésus a entendu les cris. Et il les a simplement donné une recommandation. Il leur dit, allez-vous au sacrificateur. Les amis, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Jésus n'avait pas d'effort. Parce qu'aujourd'hui, dans notre église, il va falloir se préparer. Alors, on va comprendre quand les malades, quand on va travailler, on a prié, les amis. Donc, c'est un Dieu qui n'a pas de limite, c'est un Dieu qui n'a pas de barrage. Et la prière n'a pas de kilomètres. Pendant qu'il les a recommandés d'aller voir les sacrificateurs, ils savaient qu'en chemin, ils sont tous. Et celui-là, guéri. Ils ont été guéris. Ça veut dire, dans la vie, quand quelqu'un te fait du bien, il y a une seule chose. On n'en passe pas outre. Une seule chose. C'est d'être reconnaissant à la personne. Parmi les plus élevés, il nous a dit qu'il y avait un étranger qui était parmi eux. Et voilà que parmi les 10, c'est l'étranger qui revint vers Jésus. Et quand il revint vers Jésus, alors là, la position change. Il est dit quand il est arrivé, il s'est courba à terre. Il s'est agenouillé au pied de Jésus. Ces gestes, mes amis, si c'était un enseignement, je vais vous garder jusqu'à minuit et continuer à écouter la parole. Mais c'est les plaies des Samaritains, c'est agenouillé. Les gestes d'être à genoux, c'est un geste d'adoration. C'est un geste de louange. C'est un geste d'action de grâce. Parce qu'il est revenu pour rendre grâce. L'action de grâce, pardon, c'est quoi? C'est le fait de dire merci à quelqu'un. C'est-à-dire que manifester la gratitude. Mais voilà que parmi les 10, l'un vient vers Jésus pour lui dire merci pour la guérison que j'ai reçue. Je suis resté durant toute ma vie lepreux. La Bible ne nous donne pas les années qui sont restés lepreux, mais il nous donne seulement les temps où ils ont reçu la guérison. Maintenant qu'il a su qu'il était guéri, il est bien et il dit merci. En raison de Dieu. Sois celui ou celle qui est reconnaissant en toutes choses quand quelqu'un te fait du bien. J'anticipe. Dans la vie des couples, nous trouvons des fois des femmes, monsieur entre avec un cadeau. Madame ne sait même pas dire merci. L'inverse, c'est pareil. Comprendre comment se passera aussi notre éternité. Comment arrivera notre mort à nous? Seigneur, permets à ce que la mort de ce jeune homme soit une grande réflexion pour chacun, chacune de nous, de comprendre que c'est Dieu seul qui stoppe la vie de quelqu'un. Quand Dieu dit stop, personne ne peut ajouter un iota. Seigneur, merci pour ta parole, en Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez vous-même à votre présence de l'impolitesse et la mort. Je pense que tout et chacun qui était là a compris le message. L'impolitesse et la mort ne voient pas ton accent, ne voient pas ta grandeur, ne voient pas ta petitesse, ne voient pas ton arrogance. Quand elle vient, il frappe quand il veut. Et c'est pourquoi prépare-toi bien. Prépare-toi.
Je vais simplement écrire si tu as besoin de t'exprimer, exprime-toi de lever, c'est le corps qui réagit. Avec encore la main. En se posant la question pour pousser la certitude, tourner pour la certitude, et simplement dans ma tête de grâce, je veux rendre hommage à Souka. Ce qu'on nous dit pour le lancer, parce que la tranquillité, je le dis en anglais, je le dis en français encore, vous comprenez. Liwa barwa bakoki kozala na feti na bango bakosepela liwa ekoti ezwi moko ekei na ye liwa eyebi bakonditeur eyebi barwa te l'impolitesse de la mort promena sa retour pour les pécheurs. Oh liwa ekotatola makita suka ya bomoi na moto. Oh liwa ekopanzaka basekele nyonso suka ya bomoi na moto yango bakomisaka te soki moto nana kufi te o toyebi te basekele. Croyons à la mort et nous croyons aussi à la résurrection. La Bible dit au son de la trompette et à la voix de l'archange, il y aura un cri qui va s'entendre et le mort en Christ ressusciteront dernièrement. Et nous croyons ce jour, Seigneur, notre frère Christophe, mwana oyo akufaki esalaki pasi mpe bolozi na mitema liwa ayebi bolamu te soki liwa ebaki mbongo barwa bakufaka te bariche bakufaka te ebakondi bakufaka te soki liwa ebaki mbongo nde papa na nga akufaki te mama na ngai akufaki te nde yaya na ngai atomakazi bakufaka te basoda bakufaka te basportife bakufaka te soki liwa ebaki doktere po ezalaki kotete yaya nde akufaki te eleki na ngai akufaki te liwa eyebi bakisi te eyebi opitale te eyebi boniko te eyebi kitoko te eyebi semazekai te oh,
bongisela ngai esengo ebolisala oyambi eswe na bomoi na yo okokoma moto na esengo mpe okolonga liwa oyambi eswe ende bomoi ya seko mawana motema ngai nalenga wa obese mabango ngai nalenga
toboni Nzambe grâce Nzambe moko ayebi Polo soki otiki ngai nakokende bisika nini koma te ozali lokola mpango na ngai ozali mobikisi na ngai soki otiki ngai ozali libobi lokolo na ngai sunga moi na ngai J'aimerais vraiment être dans le calme. Donc tout ce qui ça awa, tout ça awa, et puis nous conduisons le corps jusqu'à sa demeure finale. Toyokania, Toyokani bande quoi? Là-bas. Alléluia. Ikanza mpaya na likambo oyo azate. Mesana koya na cimetière. Voilà moment où ils ont la penza et sandeli. L'immémia, comme disent les catholiques, qui vient que respect à public. Je crois que vous en attendez à vous créer la mort. La chanson voudrait simplement dire ceci. Christophe rencontre un ami. Et l'ami en question s'appelle Jésus. Mes amis, ici nous sommes à la dernière demeure où nous voulons déposer ses corps en terre. Voilà un bon moment où on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas en passer outre. De notre vivant, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais quand la mort frappe, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit esclave, qu'il soit libre, quand la mort frappe, elle frappe. Alors, qui peut enlever la mort? Je vous laisse avec cette question. Qui peut enlever la mort? Eh bien, un monsieur, un grand patron, il avait beaucoup d'argent et dans les 5 continents du monde au moins, il avait une maison. Un jour, il est tombé malade. Quand il est tombé malade, il est allé aux États-Unis, hospitalisé. Il arrive aux États-Unis, un courrier lui arrive. Le courrier n'avait qu'une seule phrase disant « Moi la mort, j'arrive ». Et il demande au médecin de pouvoir le débarquer. Il change de continent.
il va à ce continent qu'on appelle les beaux. Parce que s'il y a la crise en Europe, l'Afrique ne connaît pas la crise parce que tous les Européens, les Américains sont en train d'épuiser en Afrique. Oh, j'entendais le pousser dire Amen parce qu'il est question de votre continent. De notre continent. Oui. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Et je ferme la parenthèse, s'il vous plaît. L'Afrique est encore riche. C'est à nous de comprendre comment puiser la richesse de notre continent. Et le monsieur quitte les États-Unis, il descend en Afrique. Il arrive en Afrique, le même courrier le poursuit. Moi, la mort, j'arrive. Ah, il dit bon, il faut que j'aille en Asie. L'Asie, il choisit quoi? La Chine. Il arrive en Chine, à l'hôpital. Moi, la mort, j'arrive. Il reste combien de continents? 2. Il fuit la Chine parce que le courrier le poursuit. Il va en Océanie. Il va en Océanie. Il est hospitalisé. 3 jours après, le même courrier. Moi, la mort, je suis présent. Comment ça a été? Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que je fouille partout. J'ai le même courrier. Enfin, pas au dernier continent. De quel continent vient de passer? L'Europe. Oh, il y a tous les spécialistes. Ils ont toute la technologie. Mais ça arrive en Europe. En Europe, ils choisissent la Suisse. Parce qu'il y a des très bons là-bas en médecine. Mais arrivé là-bas, le même courrier lui arrive. Moi, la mort, présent. Et c'est en Suisse où il va se... Mes amis, c'est une histoire qui doit nous faire réfléchir et comprendre l'argent qu'il en avait. Les voitures ne comptent pas. Donc si quelqu'un doit avoir une maison dans chaque continent, donc il avait tout. Il avait tout comme vous pouvez l'imaginer. Mais voilà que devant la mort, son argent ne pouvait rien faire. Devant la mort, toutes les femmes qu'il a connues, ces femmes ne pouvaient rien faire. Devant la mort, toutes les voitures qu'il avait, ces voitures ne pouvaient rien faire. La mauvaise nouvelle, c'est que il est mort dans une tristesse que je ne saurais exprimer. Parce qu'il est mort sans Jésus. Bien-aimés, vous qui m'écoutez en ce moment, peut-être que vous êtes là. Vous participez à l'enterrement de Christophe. Si vous êtes là sachant que sans Jésus, n'attends pas demain. Aujourd'hui, décide de trouver une église, de trouver un pasteur, de dire je vais fuir la mort, mais j'aimerais plutôt aller à Jésus, parce que Jésus c'est le roi de la mort. Jésus c'est le chef de la mort. C'est lui qui tient les clés de la mort et de la vie. Bien aimé, je ne serai pas long. Je crois que nous avons beau entendu au dernier hommage à l'église. Mais le texte que je peux lire, mon pasteur qui a prié à l'église le bassin Guinamaou a cité ce texte dans sa prière. Éphésiens 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ici, on utilise le verbe dormir. Mais on dit les questions de ceux qui meurent. Parce qu'en fait, en Jésus, Christophe est en train de dormir. Amen. Je vois qu'il n'y a que ceux qui sont en Jésus, qui ont l'espérance, qui peuvent comprendre mon langage quand je dis il dort. Il dort pour attendre de quoi? Mais la promesse. Parce qu'un jour que nous le voulions ou pas, la suite du texte va dire au signal donné, la trompette sonnera. Pendant que la trompette n'a pas encore sonné, Dieu te laisse le temps. Dieu te laisse encore l'occasion que tu puisses les connaître. Je continue.
afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, pas ma parole, d'après la parole de Dieu, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur de nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns avec les autres. Le texte est tellement long, je n'ai pas le temps de réfléchir sur ce texte et que je puisse au moins analyser chaque verset. Mais ce que nous pouvons comprendre, je l'ai déjà dit, j'ai déjà dévancé les choses en disant les morts dans les cieux. Christophe, je suis ton grand frère, je suis ton père. Christophe, est responsable. Christophe, c'est moi qui suis votre responsable ici en Europe. Notre père portait le nom de Mandangi. Nous sommes nés dans la famille à 11 ans. 8 garçons, 3 filles. Vous avez compris? 8 garçons, 3 filles. 8 garçons et 3 filles. Christophe, les gens connaissent même Christophe, les savaient que dans toute la famille, mais les amis, ils savent que moi, je suis toujours souffrant, je souffre. Quand papa était décédé, vous étiez encore des petits-enfants. Christophe Mandangi, vous avez 6 mois. Christophe, à cette époque-là où papa mourait, tu n'avais que 6 mois. Et nous avons quitté la République démocratique du Congo pour aller en Angola. De l'Angola et nous sommes arrivés ici en Europe. Christophe, le 3 août, Où le 3 août, Christophe était passé à l'hôpital où j'étais hospitalisé pour venir me rendre visite. Jusqu'aujourd'hui, je suis encore à l'hôpital. Ils m'ont seulement accordé la permission pour venir à Sédé. Il paraît le 4 Christophe Yokei à Torsi. Il me semble que le 4 août, Christophe est allé à Torsi. Il était accompagné avec ses amis pour prendre un bain. Christophe ne sait même pas nager. Christophe ne savait pas nager. Maintenant que tu es mort, maintenant que tu es mort, sur 6, 9. Que tu es passé samedi et tu es mort dimanche, on dit que c'est moi. Je voulais dire ceci. Je parle à Dieu. Pour la mort de Christophe. Devant Dieu. Devant les hommes de Dieu. Devant les témoins. Devant la famille Mandangi. Devant la famille Jean. Et devant mes enfants qui sont là. Je ne connais pas la mort de Christophe. J'ai lu la Bible. J'ai lu la Bible. Genèse Apocalypse. J'ai lu Genèse 33.3. Jérémie 33.3. Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées.
Je remets tous ceux qui sont ici. Que nous puissions prier Dieu dans toute la vérité pour que Dieu nous révèle la mort de Christophe. Les gens peuvent parler de moi, Dieu c'est le témoin. Merci. Apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, vous voyez, il est temps pour moi de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin, la vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous allez voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. Ne venez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas mort. Je vis parmi vous. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, voici l'instant de la séparation. Nous allons procéder à l'inhumation de Christophe. Seule la famille sera invitée à venir près de la sépulture. Je demanderai aux amis bien vouloir patienter ici, s'il vous plaît, et de surtout pas passer entre les sépultures et ni sur les tombes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Uniquement la famille près de la sépulture, s'il vous plaît. Hallelujah.
pourrions-nous dire notre Dieu, notre Père, qui t'a donné le premier, qui puisse répondre ensuite. C'est toi qui donnes et c'est toi qui réponds. Devant des circonstances comme telles, nous n'avons qu'à rendre grâce en ton nom. Nous n'avons qu'à te dire merci notre Dieu. Aujourd'hui, nous voulons plus le voir sur cette terre du fort. Un jour, dans ton royaume, parce que pour nous qui sommes de chrétiens, la mort n'est pas la fin d'une chose. Mais c'est un passage obligé qui nous amène vers toi. Pendant que nous enterrons chacun de nous est en train de réfléchir, de méditer sur la fin de ce terre des hommes. Aide-nous notre Père, notre Dieu. Nous puissions marcher dans la crainte et dans la soumission. Aide-nous Seigneur à compter nos jours. Il nous reste encore chose mon Dieu, mon roi. Multiplie la famille. Où il y a la blessure, tu es capable de monter. Où il y a l'humiliation, tu es capable de l'élever. Père de gloire, console nos cœurs par ta parole. Et mettons une chose entre tes mains. Christophe restera seul dans cette tombe. Personne ne restera ici. Mais nous croyons que de saints anges seront dans ce lieu pour empêcher tous les cultes de mort, tout ce qui ne glorifie pas ton nom et qui peut se passer pendant notre absence. Nous attendons la résurrection parce que ce jour-là, nous le croyons par la parole qu'il a entendue, par la parole en laquelle il a cru, il sera ressuscité de mort. C'est l'espérance bénie de tout chrétien. Nous allons rentrer, Père, rentre avec nous. Que la louange, que la gloire, que l'honneur te soit rendu de maintenant et de jamais. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Si vous voulez jeter la terre, c'est bon pour la famille. Voilà. Les amis qui ont de
On va mettre celui-là. Mettre celui-là, après on met derrière celui-là. C'est tout fin celui-là.